Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller directement à l'essentiel. Alors, c'est parti! Chacune de mes vidéos me prend plusieurs heures de travail. Alors, si elle vous plaise, prenez une seconde, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Alors aujourd'hui, on résume ce livre-là, L'art d'aller à l'essentiel. Et je vais vous donner ici les 6 principes que délivre ce livre pour vraiment aller à l'essentiel et simplifier un maximum votre vie. Grâce à ces 6 principes, vous allez vraiment gagner en efficacité, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et c'est parti directement avec le premier principe qui est de se fixer des limites. Se fixer des limites, c'est vraiment l'essentiel pour avoir une vie équilibrée. Par exemple, vous fixez un budget limite à ne pas dépasser pendant que vous faites vos courses est très sain et va justement vous éviter d'acheter des babioles et simplement vous concentrer sur l'essentiel et vous concentrer sur ce que vous avez vraiment besoin. Dans le livre, on nous dit que vivre sans limite nous affaiblit. Et si vous voulez appliquer des changements dans votre vie, concentrez-vous seulement sur un seul changement à la fois. Vouloir tout changer en une seule fois, c'est le meilleur moyen d'échouer. Donc la chose à faire avec ce premier principe, c'est fixez-vous vraiment des limites, des budgets, des trucs à pas dépasser et concentrez-vous sur un seul et unique changement à la fois. Deuxième et troisième principe, c'est opter pour l'essentiel et simplifier. Et pour cela, le livre nous offre une ressource vraiment pas mal qui est 7 questions pour savoir vraiment ce qui est l'essentiel, pour vraiment définir ce qui est l'essentiel et simplifier au maximum. Et ces questions, les voici. La première, c'est quelles sont vos valeurs. Il faut que vous définissiez votre valeur et prenez une feuille simplement et vous définissez vos valeurs, en quoi vous croyez. Deuxième question, quels sont vos objectifs? Forcément, si vous êtes un archer et que vous n'avez pas de cible, vous avez beau tirer, ça ira nulle part. Il faut que vous définissiez clairement quels sont vos objectifs. Ensuite, troisième question, quelles sont vos passions? Ça peut être un peu bateau comme question, mais finalement, quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Donc vraiment, mettez ça au clair. Quatrième question, qu'est-ce qui est important pour vous? Pareil, toujours, prenez la même feuille et marquez ce qui est important pour vous. Avoir une famille unie, être heureux, avoir beaucoup d'argent, avoir une belle voiture, avoir une bonne situation. Mettez vraiment sur papier qu'est-ce qui est important pour vous. Cinquième question, de quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin d'un nouveau jouet ou besoin d'un nouvel outil pour vous développer? Mettez également ça au clair sur une feuille de papier. Sixième question, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment quelque chose qu'il faut que je prenne soin dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Et la septième question, qui n'en est pas vraiment une, c'est revoyez cette liste régulièrement et également revoyez la liste des choses que vous devez faire. C'est quelque chose que dans ce livre-là, il nous est répété maintes et maintes fois, c'est faire une liste de choses à faire et s'y atteler. Et moi-même qui l'ai testé, je peux vous garantir que c'est vraiment très efficace, car il y a quelque chose que le livre ne dit pas, c'est qu'à la fin de la journée, quand vous avez fini votre liste, vous avez ce sentiment d'accomplissement. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de bon à ressentir, et à la fin de la journée on est content d'avoir achevé notre liste. Donc vraiment, faites une liste de choses à faire, faites une liste de choses qui est essentielle pour vous, vos passions, vos objectifs et tout ça, et vraiment revoyez-les constamment. Le quatrième principe, c'est se focaliser sur une seule chose à la fois. Plus vous vous focaliserez sur un seul objectif, plus vous aurez de chances de l'atteindre, plus vous augmenterez vos chances d'atteindre ce même objectif. Concentrez-vous sur le présent, pas sur le futur ou sur le passé, mais simplement sur le présent. De cette manière, vous serez plus productif, plus efficace et en meilleure forme. Et je vous rassure, cela requiert simplement de l'entraînement. Il ne faut pas aller 10 ans dans un monastère bouddhiste pour acquérir justement cette compétence. C'est au fur et à mesure en l'exerçant que vous allez réussir à l'acquérir. Par exemple, quand vous mangez, ne faites que manger. Ne regardez pas la télé en même temps, n'écoutez pas de la musique. Concentrez-vous seulement sur ce que vous mangez. Soyez également indulgent avec vous-même. C'est normal que ça ne marche pas les 2 ou 3 premières fois. Soyez simplement indulgent et soyez persévérant. Faites du sport, c'est un très bon moyen de méditer, ou simplement marcher, c'est vraiment un très bon moyen de méditer. Intégrez surtout, une bonne fois pour toutes, que l'échec n'existe pas. Et enfin, entraînez-vous encore et vous verrez qu'à un moment donné, vous y arriverez. C'est comme ça que font tous les champions. Ils ne croient pas en l'échec, ils croient simplement en la réussite et en l'entraînement. Faites de même et vous aurez des résultats. Le cinquième principe est de mettre en place des automatisations. Pour ça, le livre nous donne 5 clés pour permettre justement de mettre en place des petites automatisations. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement des petites tâches, des petites actions que vous allez faire de manière récurrente et quotidienne. Et pour ce faire, le livre nous donne 5 clés pour accomplir les tâches les plus importantes. La première, c'est que c'est la première chose à faire le matin. Dès que vous vous levez, vous faites la première tâche la plus importante que vous devez faire dans la journée. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus, on passe à la suivante.
Deuxième clé, c'est limitez-vous seulement à 3 tâches, 3 grandes tâches les plus importantes qui vont vous approcher le plus près de vos objectifs. Ne vous dispersez pas. Et assurez-vous au moins que une de vos tâches les plus importantes que vous allez accomplir dans la journée a un lien direct avec vos objectifs. Quatrième clé, c'est ne pas passer à une tâche suivante, à une autre tâche, avant que vos 3 tâches les plus importantes de la journée ne soient faites. Attelez-vous vraiment à ça, attelez-vous à faire les 3 tâches les plus importantes avant de faire autre chose. Et la cinquième clé, c'est quand vous vous consacrez à ces tâches les plus importantes, consacrez-vous uniquement et exclusivement à elles. Ne faites rien d'autre, n'écoutez pas de la musique, ne regardez pas de la télé, ne faites pas le ménage, ne consultez pas vos mails, faites uniquement ces tâches les plus importantes. Et le sixième principe, c'est commencer petit. Dans le livre, on nous dit que commencer petit est synonyme de succès garanti. Et je vais vous donner les exemples que nous donne également ce livre. Par exemple, pour le sport, faites seulement, si vous voulez vous mettre au sport et maigrir, mettez-vous simplement au sport 5 à 10 minutes par jour au début. Si vous voulez vous réveiller plus tôt, réveillez-vous seulement 15 minutes plus tôt et pas 2 heures avant, pas à 5 heures du matin si vous avez l'habitude de vous lever à 7 heures. Levez-vous simplement 15 minutes plus tôt. En ce qui concerne votre alimentation, si vous vous rendez compte que vous mangez vraiment salement et que c'est pas très sain et que vous voulez vraiment changer ça, hâtez-vous simplement à changer 1 ou 2 éléments à la fois. Ne changez pas tout complètement, sinon c'est le meilleur moyen de ne jamais y arriver. D'ailleurs, les régimes sont la preuve de cette mécanique. Vouloir tout changer en un seul coup radicalement, c'est le meilleur moyen d'échouer. Et enfin, pour les accros aux emails, essayez de consulter simplement vos emails 2 fois par jour. Une fois le matin et une fois le soir. Allez, une fois l'après-midi si vous devez vraiment les consulter, mais limitez-vous vraiment. C'est vraiment ce que nous dit ce bouquin, c'est fixez-vous des limites et épurez un maximum votre vie et vous verrez que avec moins de distractions, vous serez beaucoup plus efficace. Donc la deuxième partie est consacrée à énormément d'exemples, car il faut savoir que ce livre, L'Art d'aller à l'essentiel, qui est juste ici, voilà, de toute façon vous l'avez juste à côté, en fait, la première partie est théorique, donc il y a énormément de théories, vous donne les principes qui sont susceptibles de vous aider dans votre vie. Et la deuxième partie est pratique et vous donne des exemples vraiment pratiques d'application de ces principes dans la vie de tous les jours. Je vais simplement vous donner 3 principes ici qui sont très récurrents dans ces exemples et également une petite astuce bonus qu'il donne dans ce livre, c'est comment changer une mauvaise habitude. Donc c'est parti. La première, c'est pour gagner énormément en efficacité, c'est de déblayer vraiment votre espace de travail. Je l'ai fait moi-même, c'est hyper efficace. Déblayer un maximum et simplement ne rien avoir sur le bureau, juste ce dont vous avez besoin. Un bureau bien rangé permet de se focaliser vraiment sur une seule tâche. Et donc, c'est la clé vraiment de l'efficacité. Deuxième clé qui est assez récurrente et un peu tout le monde le dit, c'est mince et en forme. Faites du sport et mangez sainement. C'est un peu bateau à dire, mais là où ce livre se démarque un petit peu, c'est qu'ils disent de commencer doucement, commencer avec des petites séances et intensifiez-les au fur et à mesure, que ce soit en durée et en répétition. Et le troisième principe, c'est instaurer des routines quotidiennes et simplifier-les. Une routine matinale pour bien commencer la journée et une routine du soir pour bien préparer le sommeil. Maintenant, passons au petit bonus de ce livre qui est de changer de mauvaise habitude. Alors pour ce faire, vous avez plusieurs points à respecter. La première, c'est évidemment de choisir une habitude à changer. La deuxième, c'est mettre par écrit le plan d'action que vous voulez faire pour changer cette habitude. Troisième point qui est extrêmement important, prenez votre entourage comme témoin. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Quatrième point, établissez un bilan quotidien de vos progrès. Et cinquième point, fêtez votre changement d'habitude. Alors pourquoi simplement avec ces 5 points vous arriverez à changer une habitude? Eh bien simplement parce qu'il y a énormément en fait de leviers émotionnels qui rentrent en jeu. Il y a notamment l'engagement public, l'engagement avec votre entourage. Et ça, je peux vous garantir que c'est extrêmement motivant, c'est extrêmement puissant, puisque je l'ai moi-même appliqué pour mon challenge de 1 vidéo par jour pendant 100 jours que j'ai tenu. Et c'est grâce à ça, parce que je l'ai fait publiquement, j'ai publiquement dit, fait une annonce publique et dire voilà, je vais faire 1 vidéo par jour pendant 100 jours. Et je m'y suis attelé, on m'a encouragé, on m'a dit alors tu continues, machin, comment tu vas faire? Et c'était vraiment encourageant parce que finalement tout le monde joue le jeu et votre entourage jouera également le jeu de vous suivre dans votre aventure de changement d'habitude. Et vous aurez également ce sentiment d'amélioration au fur et à mesure avec votre bilan quotidien. Vous verrez qu'au fur et à mesure, même si les changements ne sont pas radicaux, ils sont peut-être un peu ténus, mais ils sont présents. Et rien que ça, c'est enrichissant et c'est vraiment motivant. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce résumé de ce livre vous a également plu. Si ça vous a donné envie de vous le procurer, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Également, laissez un pouce bleu si ça vous a plu, ça va m'aider au référencement et lâchez un petit commentaire si par exemple vous voulez un résumé d'un livre précis que je n'ai pas encore fait. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour une prochaine vidéo.
Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire lisez, car le déclic sera peut-être sur la prochaine page. Ciao!